Ok, voilà. Tout à l'heure, nous avons essayé de toucher un peu déjà les quelques raisons pour lesquelles nous pouvons créer euh, une communauté. Là, c'est comment déterminer, en deuxième point, si un marché est porteur ou non. Comme vous l'avez vu dans le forum, je vous ai envoyé un support. C'est sur ce support-là que j'essaie de m'appuyer. Voilà. Il y a quelques facteurs qu'il faut prendre en compte. Je prends par exemple quelqu'un qui veut se lancer dans la vente de vêtements, par exemple. Et il ne sait pas si ça va marcher. Parce que certainement que ça peut marcher au Bénin, au Togo, mais ça peut ne pas marcher en Côte d'Ivoire. Donc, il y a certains signes qui montrent que un secteur est porteur. Certains signes qui montrent qu'une activité est vraiment peut marcher. Vous comprenez? Voilà. Il y a certains signes qui ne trompent pas. Certains signes qui ne trompent pas. Par exemple, la concurrence. Lorsque vous essayez de vous lancer dans une activité et que vous sentez qu'il y a assez de concurrence autour de vous, vous voyez que tout le monde s'y met pratiquement. C'est un signe qui montre qu'il y a beaucoup d'argent qui circule dans cette affaire-là. Vous voyez que lorsque beaucoup de personnes essaient de se lancer peut-être dans le consulting, c'est pour dire que dans le consulting, il y a de l'argent. Le fait d'être consultant dans un domaine ou bien dans tel domaine, ça veut dire que c'est un marché. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à ça. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, si des gens le font, ça montre que il y a de l'argent. Des gens sont prêts à gaspiller leur argent pour avoir le produit que vous vendez ou le service que vous proposez. Vous comprenez? Voilà. Donc, la deuxième des raisons, c'est bien évidemment ce que je viens de dire. Les gens sont prêts à vraiment dépenser leur argent pour trouver la solution ou le besoin, voilà, dans le but d'exercer vraiment leur passion. Voilà, parce que si vous attaquez à un marché et que le marché, par exemple, n'est pas un marché porteur, c'est-à-dire que il n'y aura personne qui va s'occuper vraiment de cela. Vous allez, par exemple, tout à l'heure, on va en venir. Vous allez par exemple sur Google AdWords, vous allez dans votre navigateur Chrome ou bien Mozilla ou bien je ne sais quoi. Vous choisissez votre navigateur Firefox et vous tapez Google Ads. Vous tapez trois fois W, d'accord, ads.google.com. Ça va vous rediriger ou bien googleads.com, voilà, googleads.com. Ça va vous rediriger vers la plateforme de Google Ads. C'est quoi Google AdWords? C'est la publicité Google. Ça veut dire qu'il y a des gens qui payent Google pour, pour attirer des clients vers eux. Et au fur et à mesure qu'ils le font, Google, par exemple, Google essaye de pouvoir répertorier des personnes qui se sont intéressées à un produit bien donné. Et donc, lorsque quelqu'un vient mettre une publicité dans Google, Google leur propose les noms de ces personnes ou bien Google propose les services ou les articles de ces personnes qui ont payé Google là à ses clients qui viennent très souvent dans les moteurs de recherche pour taper meilleur hôtel ou bien comment jouer au football. Et si quelqu'un vend par exemple une paire de marques ou bien un ballon de sport, voilà, Google propose ce ballon-là ou bien cette paire de marques-là à cet homme qui est venu taper par exemple dans le moteur de recherche, voilà, comment jouer au sport de façon professionnelle. Vous voyez un peu. Donc, si vous allez dans Google AdWords par exemple et que vous tapez le nom de votre entreprise par exemple, de votre niche par exemple, je prends par exemple comment arrêter de fumer, vous allez voir que beaucoup de personnes, la liste des personnes, avec beaucoup de ciblage, bien sûr. Google vous offre la capacité de pouvoir créer un ciblage et tout ça. Vous allez voir le nombre de personnes qui se sont intéressées à cette recherche-là, qui ont tapé comment arrêter de fumer. Et le nombre de personnes en fonction de la zone géographique que vous avez choisie, si c'est là que vous devez exercer, cela pourra vous situer, vous montrer si effectivement le marché dans lequel vous vous êtes mis est un marché vraiment porteur. Est-ce que vous me suivez? Donc, c'est un peu ça. Voilà. Donc, est-ce que les gens sont prêts vraiment à tirer, à enlever vraiment leur argent? Vous voyez un peu. Je vois dans un point, par exemple, ici, un paragraphe que j'ai mis. Par exemple, si vous décidez de vous attaquer aux passionnés des criquets pèlerins, vous allez vous demander, est-ce que ce groupe de personnes est prêt à dépenser de l'argent pour qu'on leur parle de criquets pèlerins? Certainement pas, vous comprenez. Donc, c'est pour dire que, est-ce que
le marché auquel je m'attaque, les personnes vers qui je veux aller, est-ce qu'elles sont prêtes à débourser leur argent? Et il faut aller faire des recherches sur Internet pour voir, comme par exemple dans Google, par exemple, comme je viens de vous montrer, Google AdWords. Voilà, nous avons une formation bien détaillée sur Google AdWords, comment faire votre publicité sur Google AdWords, comment faire votre publicité sur Facebook, comment faire votre publicité sur Snapchat, Twitter, sur pratiquement 6 réseaux sociaux et ainsi que Google AdWords. Donc c'est une formation que nous avons ici, que nous dispensons aussi auprès de nos étudiants, de nos apprenants. Et donc, voilà, c'est vraiment important de le retenir. Voilà, c'est vraiment important de le retenir. Donc, comment bien choisir votre niche. Voilà, donc, ce que vous devez faire, si vous voulez choisir votre niche, vous devez choisir une feuille de papier, voilà. Hein, vous allez vous asseoir, voilà, et vous allez essayer de réfléchir, hein, voilà, penser, méditer, essayer de voir quels sont les niches qui vous intéressent, les sujets qui vous passionnent, les sujets, les idées de business pour lesquelles vous avez vraiment un intérêt particulier. Donc, vous allez commencer à faire une liste de toutes ces choses, dans les différents domaines dans lesquels vous avez de l'expertise, dans lesquels vous avez des connaissances. Par exemple, je prends mon cas, j'ai des connaissances en création de sites internet, des créations des idées en community management. Voilà, comment écrire un livre, parce que j'ai déjà sorti pratiquement 7 à 8 formations, sans oublier des livres même que j'ai aussi créés qui sont sur le marché. Voilà, pratiquement 7 à 8 autres livres qui sont sur le marché. Et donc, essayez de voir les domaines dans lesquels vous avez des connaissances, vous avez de l'expertise. Par exemple, comment nager. Si vous avez une connaissance en natation, ce sujet-là peut devenir pour vous un sujet de business. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment nager, qui auraient vraiment aimé avoir un professeur de natation, quelqu'un qui les aiderait vraiment à savoir nager. Donc, c'est votre devoir, voilà, de pouvoir trouver votre niche. Donc, comme je l'ai dit, vous prenez une feuille de papier, voilà, et vous commencez à noter toutes les niches, les idées de business qui vous passent par la tête, donc pour lesquelles vous avez soit un intérêt particulier, ou bien même pour lesquels vous maîtrisez déjà le sujet, ou bien pour lesquels vous êtes vraiment passionné. Deuxièmement, vous allez faire quoi encore? Vous regardez parmi ces niches lesquelles ont déjà beaucoup de concurrence. C'est-à-dire, je prends par exemple la niche de community management ou bien de web marketing en général. Voilà, la niche de formation web marketing. Voilà, vous allez voir sur Internet, vraiment, il y a beaucoup de structures qui essaient de proposer une formation en web marketing, en community management, création de site Internet. Il y en a beaucoup. Ça prouve que si vous aussi, vous voulez vous y mettre, vous allez certainement sortir avec aussi votre avantage, votre argent, vous comprenez, voilà, parce que c'est une niche vraiment assez grande. Et les 3 principales niches même d'ailleurs, qui sont les niches qui rapportent beaucoup, sont la niche séduction, c'est-à-dire comment séduire son homme, comment plaire à son homme, tout ça. Ça, c'est la niche séduction. La niche santé et bien-être, c'est-à-dire tous ceux qui souhaiteraient vraiment se porter bien, par exemple, comment perdre du poids, comment arrêter de fumer, comment vaincre l'éjaculation précoce. Ça, ce sont les sites qui marchent beaucoup. Et enfin, la niche de développement personnel, c'est-à-dire comment penser positif, voilà, comment réussir à épargner, voilà, comment réussir telle chose, par exemple, comment vaincre le stress, comment travailler sous pression. Ce sont des niches, ces 3 niches-là sont des niches vraiment qui marchent, sont des niches vraiment qui rapportent. Donc, regardez parmi toutes ces niches-là, quelles sont les niches qui ont vraiment des concurrents. Et enfin, selon vous, dans laquelle de ces niches, les gens sont prêts à dépenser leur argent. Troisièmement, quand vous regardez, après avoir listé les différentes niches qui vous viennent à l'esprit. Deuxièmement, après avoir regardé parmi lesquelles les niches qui sont concurrentes, vous devez maintenant vous demander pour laquelle de ces niches-là, les gens seront prêts à dépenser leur
leur argent, d'accord? Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Si vous arrivez à faire ce travail-là, vous pouvez le faire normalement en 1 heure, en moins d'1 heure, en 1 heure, 1 heure, 2 heures, ça dépend de votre rapidité. Mais prenez votre temps, laissez-vous aller, essayez de vous mettre dans un endroit calme, essayez de réfléchir. Parce que si vous réussissez à créer ce business-là, à trouver cette idée, vous allez vraiment vous en sortir. J'ai pour habitude de dire à mes enseignants, à mes apprenants que si vous voulez être riche, vous devez apprendre à répondre, à résoudre, du moins, pardon, à résoudre un besoin de quelqu'un. Et c'est ce que les riches ont compris. Les riches ont compris que pour être riche, il faut apporter une solution à quelqu'un. Celui qui a créé le téléphone, il a répondu à un problème. Les gens avaient besoin de communiquer avec leurs parents à distance. Avant, c'était à dos de mulet, à dos de cheval qu'on se déplaçait, ou bien on envoyait un coursier qui se déplaçait de tel village à tel village à une vitesse vraiment pas possible. Il arrivait tout fatigué, il passait la commission et il revenait encore. Et donc ce monsieur-là a voulu mettre un thème à cela, il a créé le télégramme. C'est-à-dire qu'avant le téléphone, voilà, on pouvait envoyer un message en morse, c'est-à-dire des sons qui symbolisaient des mots, des lettres, et avec lesquels celui qui est de l'autre côté du fil là-bas arrivait à recomposer le message, voilà, en fonction des sonorités qu'il entendait, voilà, au bout du fil. Vous voyez, et de fil en aiguille, nous sommes arrivés au téléphone et voilà. Donc, c'est pour dire que cet homme qui a créé le télégramme, il s'est enrichi. Celui qui a créé le téléphone, il s'est dit que les gens veulent vraiment entendre même la voix au lieu de simplement un simple codage, au lieu de simplement quelques sonorités. Donc, il est allé plus loin et il a créé le téléphone. Voilà, celui qui a créé la télévision aussi, c'est la même chose. Les gens ont voulu vraiment se revoir eux-mêmes dans un univers, se revoir vivre en fait. Ils veulent s'assister, ils veulent assister à leur vie, ils veulent plonger dans l'univers de leur vie. Et c'est ce que les cinéastes et les réalisateurs essaient de produire et ils se font de l'argent vraiment au maximum. Donc vous aussi, vous pouvez dès aujourd'hui commencer un business, mais tout va commencer, tout va partir à partir de votre idée de business, à partir de l'idée que vous allez mettre sur pied, à partir de l'idée que vous allez pouvoir vraiment mettre sur pied. Donc, je vous encourage à vous asseoir, à réfléchir, à méditer et à pouvoir vraiment revoir ces différents points que nous avons vus depuis le premier podcast. Voilà, si vous l'avez remarqué, nos différents podcasts sont de 15 minutes. Voilà, sont de 15 minutes parce que nous voulons vraiment échanger un maximum de temps avec nos apprenants. Ce qui m'intéresse le plus, voilà, ce qui a fait que je vous ai déjà envoyé le fascicule. Voilà, vous pouvez le lire déjà et vous faire déjà une idée. Mais comme on ne répond pas à la feuille ne nous répond pas, pardon. Voilà, il serait vraiment mieux, nous avons pensé qu'il était mieux de pouvoir compléter cela avec un podcast et puis aussi une plateforme, voilà, d'échange où nous pourrons créer une famille. Voilà, qui sait si demain Jarvis, si je ne me trompe pas, pourrait acheter un produit à Olive, voilà, à Olive et vice versa, voilà, et qui sait si nos relations pourraient devenir des relations beaucoup plus vraiment profondes en matière de business, bien sûr. Donc, nous vous encourageons, comme je l'ai dit tantôt, voilà, à réviser tout ce que nous avons déjà dit, c'est-à-dire les 3 raisons pour lesquelles nous voulons créer une communauté, c'est d'impacter. Deuxièmement, véhiculer notre message, notre histoire. Troisièmement, essayer de monétiser, se faire de l'argent. Voilà, se faire de l'argent et gagner vraiment beaucoup d'argent. Voilà, tout en influençant bien sûr les autres. Et ensuite, nous avons commencé les 7 étapes pour pouvoir créer votre communauté. C'est le premier point que nous avons touché, c'est choisir votre niche. Et nous avons parlé de la niche désespoir, de la niche passion. Nous avons dit que la niche passion, c'était tout ce qui passionne les gens. Voilà, comment séduire son homme, comment faire le ski nautique, comment faire l'élevage de lapins. Voilà, c'est des choses qui passionnent. Ou la niche désespoir qui est la niche de ceux qui luttent vraiment avec un problème. Par exemple, comment arrêter de fumer, comment arrêter de voler, la kleptomanie et tout ça. D'accord, comment arrêter de pisser au lit. Voilà, et ensuite nous avons touché quelques caractéristiques. Voilà, c'est une niche porteuse, c'est une niche pour laquelle les gens sont prêts à dépenser leur argent, une niche dans laquelle il y a beaucoup de concurrents et autres.
Donc, j'espère que ce deuxième podcast vous a fait du bien pour ceux qui nous ont pris en marche, pour pouvoir réécouter ces différents podcasts parce qu'ils sont déjà enregistrés et disponibles sur cette plateforme. Merci à tout le monde, portez-vous bien et à tout à l'heure